Du 1er au 24 décembre, c'est déjà Noël avec Puissance Télévisions. Participez chaque jour à notre calendrier de l'Avent et tentez de remporter de nombreux lots grâce à nos partenaires locaux. Modalité et inscription sur puissancetélévision.fr, onglet PTV et vous. Bonne chance et joyeuses fêtes! Bonjour et bienvenue dans votre nouvelle édition du 15 Info. Voici les titres de ce jeudi 7 décembre. Des opérations de contrôle sur les véhicules utilitaires légers ont lieu aujourd'hui dans la Meuse, notamment sur l'aire du Barrois située sur la RN4 entre Aulnoy-en-Perthois et Ancerville. L'objectif, contrôler le respect de la réglementation en cette période des fêtes. Depuis cet automne, le frigo solidaire Bragard a déménagé. Situé désormais devant l'association locale L'Accueil, cette action humanitaire permettra aux personnes démunies de pouvoir se servir librement. Nous irons à l'hôpital de Joinville où une cuisine vadrouille dans les couloirs pour concocter des plats. Créée par l'association Quartier Libre, cette activité permet de rappeler des souvenirs aux résidents. En fin de journal, rencontre avec Régis Papazoglou. Jeux de société ou encore jeux d'adresse, ce passionné fabrique des jouets en bois depuis son atelier L'Univers de Pazo, situé à Revigny-sur-Ornain. Avec 6 millions de véhicules utilitaires légers en circulation sur les routes françaises, les forces de l'ordre doublent de vigilance sur le respect des réglementations en cette période de l'année où la circulation s'intensifie. Pour rappel, ces véhicules destinés au transport de marchandises ne doivent pas dépasser les 3,5 tonnes. Exemple d'une opération de contrôle sur l'aire du Barrois située sur la RN4 entre Aulnoy-en-Perthois et Ancerville dans le sens Nancy-Paris. Reportage d'Antoine Regnault, Brigitte Maestrassi et Nicolas Fontaine. La zone de défense et de sécurité Est a enregistré une hausse de 15,61% de la mortalité routière en 2022, avec 474 décès contre 410 en 2021. Cette tendance s'inscrit dans un contexte national, bien qu'une légère baisse soit observée en 2023 en zone Est. Des opérations de contrôle avec la présence de responsables préfectoraux étaient organisées ce jeudi dans la Meuse, un premier à Voie-Vacon et un second sur l'aire du Barrois, visant à améliorer la circulation et la sécurité routière en cette période de trafic intense. Dans le viseur aujourd'hui, les VUL, les véhicules utilitaires légers. Leur circulation a significativement augmenté, représentant plus de 15% des kilomètres parcourus en France par des véhicules à moteur. Ces véhicules échappent à certaines normes de sécurité, mais d'autres sont contrôlés en détail. Bien évidemment, c'est le contrôle technique des véhicules, avec le contrôle d'alcoolémie, le contrôle de stupéfiants, mais également le contrôle du poids du véhicule, pour voir s'il ne dépasse pas le poids autorisé. Depuis décembre 2019, la loi d'orientation des mobilités a renforcé la protection sociale des conducteurs de ces types de véhicules. Des mesures auxquelles l'État veille également. Les véhicules utilitaires n'ont pas les mêmes règles que les transports poids lourds, ils n'ont pas les mêmes contraintes. Par contre, bien évidemment, ils ont l'obligation de respecter un certain nombre de règles, notamment sur le temps de repos, et aussi ne pas imposer à leur personnel de dormir ou de manger dans le véhicule. C'est un droit pour eux de pouvoir s'extraire pendant un certain temps de leur véhicule pour pouvoir déjeuner ou se reposer dans des conditions satisfaisantes. Aujourd'hui, une vingtaine de contraventions ont été dressées, essentiellement pour non-respect du code de la route. Présent depuis 2 ans dans la cité bragarde, le frigo solidaire a déménagé cet automne. Installé initialement au sein du Greens Café, le frigo se situe désormais devant l'entrée de l'association locale L'Accueil, située au 363 avenue de la République. Chacun peut venir y déposer des aliments comme des légumes, des produits frais ou bien encore des viennoiseries à destination des personnes en situation de précarité qui peuvent venir se servir librement. C'est un accueil de jour, donc c'est pour des personnes qui sont donc à la rue, qui n'ont pas toujours les moyens de pouvoir se nourrir. Et c'est vrai que le frigo solidaire, ça leur permet de s'alimenter. Comme ça les aide aussi à pousser la porte. Voilà, ça les aide. Ils ont du mal à pousser la porte. Ils ont peur du jugement, ils ont peur de tout. Grâce au frigo, ils poussent plus vite la porte. De toute façon, ici, c'est un lieu de vie, on va dire, pour les plus précaires. Donc oui, c'est en parfaite adéquation avec ce que les frigos solidaires souhaitent véhiculer, c'est-à-dire
Bon, mis à part le gaspillage alimentaire, mais à être bien un lien social. Le but, moi, c'est d'en apporter un peu plus dans le Grand Est. Surtout, moi, je pense à Vitry, dans les villages autour de Saint-Dizier, à Chaumont, à Bar-le-Duc. Là, il n'y en a pas. Si vous sentez une délicieuse odeur de pain d'épices dans les couloirs de l'EHPAD de Joinville, c'est sûrement que des résidents et soignants concoctent une recette autour de la cuisine mobile. Depuis le 20 juillet, une cuisine vadrouille dans l'hôpital avec un objectif simple, aller au plus près des résidents pour cuisiner plusieurs plats. Une activité ludique et conviviale qui permet de raviver des bons souvenirs aux résidents, mais aussi de valoriser les liens sociaux et de stimuler des capacités cognitives. Nicolas Fontaine et Manon Defantis nous emmène au fourneau de cette cuisine itinérante. Avec amusement, des résidents de l'hôpital de Joinville s'adonnent à la préparation de pain d'épices. Allez-y doucement. Vous m'avez dit 400 grammes. Cet atelier culinaire est devenu possible grâce à l'acquisition, en juillet dernier, d'une cuisine ambulante. Financée en totalité par l'association de prévoyance santé, elle est équipée de tous les ustensiles nécessaires et vadrouille dans les couloirs de l'EHPAD joinvilloise pour aller au plus près des résidents. Ça nous permet d'aller vers les résidents et pour faire de la cuisine. Pour partager des moments avec les résidents, des moments conviviaux. Ils font à manger et en fait ils reprennent les gestes qu'ils avaient avant, quoi. Éplucher, couper, mélanger, tout ça ils aiment bien, c'est ce qu'ils faisaient chez eux, quoi. Les résidents prennent effectivement du plaisir à confectionner ces pains d'épices. Ça détend, quoi, ça change un peu de la monotonie. C'est bien, moi je trouve ça du tonnerre. Et alors ça va être bon là ce qu'il y a dans le four? J'espère, si c'est pas bon, elles vont m'entendre chanter. Pour cuisiner, les résidents ne sont pas seuls, ils peuvent compter sur le soutien des jeunes de l'association départementale Prévention Jeunesse, un échange intergénérationnel riche en convivialité et en partage. J'aime bien les personnes âgées, j'aime bien m'occuper d'eux. Pour aider les personnes âgées qui ont du mal à communiquer, à faire à manger, donc on les aide et ça leur fait plaisir. Ce n'est pas la première fois que les deux générations se rencontrent. Ils ont déjà effectué diverses activités ensemble, l'occasion de créer un lien intergénérationnel. D'autres animations entre les deux générations verront le jour dans les mois à venir. On termine ce journal avec notre calendrier de l'Avent. Pour ce 7e jour, nous vous emmenons découvrir l'univers de Pazot à Revigny-sur-Ornain. Depuis plus de 20 ans, Régis Papazoglou transforme et façonne le bois pour en faire des jeux pour enfants ou des objets de décoration. Le traditionnel cheval à bascule ou des jeux d'adresse se retrouveront peut-être au pied de votre sapin. Manon Defantis et Gaël Bossu l'ont rencontré dans son atelier de création. Cette moto à bascule prend vie sous les mains habiles et expérimentées de Régis. Depuis plus de 2 décennies, cet artisan meusien transforme et façonne le bois avec passion. C'est une matière qui est tellement chaude, vivante, et il y a tellement de possibilités, tellement de choses à faire avec du bois. Bon, moi je suis intarissable, hein. Quand vous sortez un nouvel objet, quand vous vous lancez dans un truc qui des fois semble un vrai défi, vous arrivez au terme de votre objet terminé, c'est vraiment un aboutissement, quoi. C'est vraiment génial, hein. C'est vraiment la passion, quoi, du début jusqu'à la fin, hein. Dans son atelier, cet autodidacte passe plusieurs heures chaque jour à découper et poncer diverses essences de bois pour un résultat unique et authentique. Alors là, je viens de réaliser le phare de ma moto. Je suis parti d'un bloc de bois que j'ai monté sur mon tour et puis donc que j'ai façonné de façon à ce que ça ressemble à un phare, les anciens phares de moto. Dans la pièce adjacente à son atelier, Régis expose la pièce maîtresse de sa collection, la moto à bascule, mais pas que. D'autres objets en bois y sont entreposés, ce qui n'est pas sans rappeler la réserve de jouets du Père Noël. Tous les différents objets, jeux et jouets que je peux réaliser au cours de mes journées de passion et de bricolage. Jeux de société, d'adresses ou éléments de décoration, Régis conçoit une multitude d'objets en bois qu'il vend directement à son domicile ou sur les marchés de Noël. Certains racontent qu'il fournirait même le Père Noël.
C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Retrouvez votre prochaine édition du 15 Info demain à la même heure. En attendant, je vous souhaite une très belle soirée sur Puissance Télévisions. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile. Retrouvez-nous sur le canal 373 de la TV d'Orange et sur le canal 953 des offres Freebox.